En descendant l'énorme escalier prud'homesque de style byzantin imaginé par Édouard Corroyer, qui venait de remouler le Mont-Saint-Michel à l'aide du seau de plage de son maître, Viollet-le-Duc, Monsieur le Président Rostin, entouré de son épouse et de sa fille, talonné de sa garde rapprochée, affichait un large sourire qui ne laissait planer aucune ambiguïté sur son ravissement devant le tableau qui s'offrait à lui. En contrebas, froufroutait une foule tout en soie et popeline qui bourdonnait devant le faste de la décoration. Monsieur le Président avait devant sa large moustache l'intégralité de son personnel en grande tenue, déambulant dans l'atrium et le vestibule de la maison mère, transformé pour l'occasion en pavillon d'exposition universelle. L'exotique et le primitif s'y trouvaient accrochés, suspendus, empaillés, photographiés et livrés en pâture à l'étonnement de chacun, verre de champagne et petit four à la main. Il était heureux. Sa présidence aurait été un succès de bout en bout. Il voulait partir au bon moment. L'implantation en territoire américain scellait lui offrant l'opportunité de laisser au suivant la lourde mission de lui succéder. Mais quand il arriva en bas de l'escalier, le sourire de M. Rostin subit un léger fléchissement vers le maussade. Personne ou presque n'avait remarqué sa présence. L'ordre d'Isabelle la catholique plastronnait donc pour rien sur l'amidon de sa chemise à col cassé. Monsieur le Président goûtait les distinctions, et particulièrement ces ordres étrangers. Les nationaux n'ayant plus de secret pour son poitrail, l'exotisme de ses trophées célébrait son rayonnement international. Comme il en possédait une bonne dizaine, chaque sortie était l'occasion de faire vitrine avec l'un de ses macarons en s'efforçant d'en accorder le style avec un message de bonne aloi. Madame Rostin, elle, détestait ces cordons qui, à l'en croire, faisaient preuve d'un matuvisme du plus grand vulgaire. L'honneur ne s'affiche pas, persiflait-elle les mauvais jours. Et ces jours-là, M. Rostin maugréait que c'était heureux pour sa lignée. Reste que sa collection de breloques avait les honneurs d'un présentoir en noyer et parcheminé signé Bugatti, qui lui avait coûté une petite fortune, et les incessantes moqueries de son épouse. Découdé devant les autres, cet ordre espagnol avait sa préférence, car il évoquait l'Amérique. En langage de banquier entreprenant, cela donnait la French American Banking Corporation, tout juste fondée, dont il était sinon le maître d'œuvre, du moins celui qui avait eu l'honneur de mettre sous cadre l'autorisation d'exploitation délivrée par l'État de New York. De plus, ce médaillon arborait au-dessus de la couronne de laurier, cintrant l'emblème du continent américain, cet exergue à la lealtad acrisolada, à la loyauté éprouvée. Et la loyauté, c'était son mot. Un peu décontenancé, M. Rostin regardait ses employés batifolés et subissait déjà le rictus pincé de madame qui s'impatientait qu'un regard ne se tournât point, enfin, vers la Sainte Famille. Il commençait même à regretter de ne pas avoir évoqué avec plus de précision les modalités de son entrée au cours de l'une de ses innombrables réunions tombola. C'est alors qu'intervint l'un de ses hourés préférés, M. Sapinet, qui, bien avant les autres, venait de saisir le drame qui se profilait. Plaçant ses mains en porte-voix, il aboya le nom et le titre de monsieur. Florimond Sapinet ne travaillait pas pour le président. Il lui avait dévoué sa vie, et à force de marcher derrière lui, avait fini par épouser les contours exacts de son ombre. Leurs noces avaient été célébrées très vite à Marseille, dès leur première rencontre. Monsieur Rostin cherchait en urgence un secrétaire particulier à la suite du décès brutal du précédent, et l'avait vu entrer dans son bureau, tel un moineau sur le qui-vive, descendu furtivement de sa branche pour becqueter une graine. Deux options s'étaient imposées immédiatement, éclater de rire ou l'embaucher. Il l'avait embauché. Depuis, M. Sapinet le suivait partout, en psalmodiant alternativement son obédience et ses réticences. Sapinet était le maître étalon de la prudence et de l'immobilisme, l'incarnation de l'abstinence dans le doute. Sa propension à l'attentisme assurait un contrepoint précieux à l'ambition débridée du président, qui ne ratait jamais une occasion de solliciter son avis afin de, presque systématiquement, ne pas le suivre. Mais ce frein à main personnifié, constamment serré, lui permettait d'avoir une idée assez précise des dangers encourus dans ses entreprises. Avec Sapinet, les temps étaient toujours difficiles, les circonstances toujours graves et les risques beaucoup trop grands. La voix terriblement mal placée du factotum, poussée dans ses limites volumétriques, fit retourner les convives en un mouvement de panique. Quelque part, égorgeait-on un animal. Mais la stupeur se changea rapidement en applaudissements nourris, sitôt la figure paternelle identifiée. Monsieur Rostin put alors se lancer dans une pantomime dont le livret aurait pu s'intituler « Pierrot ou la modestie mise à mal ».